Que la bénédiction de Dieu repose sur chacun de nous de manière tout à fait spéciale ce matin. On a vu la semaine passée que j'ai commencé une nouvelle série sur demander. Demander. Jésus a dit à la femme au puits, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais toi-même demandé. Et on voit que le prophète Osée va dire, le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le thème de ma série, et on va aller de gloire en gloire, je vous dis, le meilleur est à venir encore. J'ai hâte d'être rendu là. Mais pour ce matin, on voit qu'Israël a demandé. Israël était pris dans la captivité. Israël était pris avec les Égyptiens. Ils avaient le travail pénible, ils étaient durs, ils avaient de foi sur eux. Et ils ont crié à Dieu, ils ont demandé à Dieu, et Dieu a envoyé un libérateur. Amen. On voit aussi que la mère de Moïse a demandé la protection pour Moïse. Et on voit que Moïse sauvé des eaux, la demande de sa mère. On a vu la semaine passée Anne, qui était stérile, qui voulait un enfant, a demandé. Et on voit ainsi de suite. Et Jésus va venir et va dire, demandez et il vous sera donné. Et on voit plusieurs dans la Bible qui ont demandé, comme un exemple, Salomon, qui a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse. On a vu aussi que Caleb, que Dieu avait promis de lui donner le pays de Canaan. Les 12 espions sont allés voir le pays de Canaan. Seulement 2, Josué et Caleb, qui ont entré dans ce pays-là. 45 ans après. Parfois, la promesse de Dieu, elle peut prendre du temps. N'est-ce pas? On voit qu'Abraham a entendu quand même 25 ans avant d'avoir un fils. Parfois, les périodes de Dieu ne sont pas nos périodes. Ça nous prend parfois la patience, mais Dieu est fidèle et Dieu va répondre. Amen. Ce matin, comme je vous ai dit, on va partir avec ce verset-là, Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, de l'eau vivante. Et Jésus, l'autre verset qu'on va s'appuyer dessus, Jean 15, verset 7, qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle promesse! Mais il y a une condition, il y a un si. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tu ne demanderas pas n'importe quoi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Le ciel va s'ouvrir pour chacun de nous. Et Dieu n'a pas d'exception, Dieu n'a pas de favoritisme. Il faut apprendre à marcher avec Dieu. Apprendre à marcher avec Dieu parce que Dieu va nous donner de la valeur. Dieu va mettre de la valeur à notre vie. Tout ce que j'ai, je le dois à Dieu. Si ta vie n'est pas dans les mains de Dieu, elle n'a pas vraiment de valeur. Les mains de Dieu, c'est une usine de transformation. Et lorsqu'on a la promesse qui dit que si tu es dans la main de Dieu, personne
peut vous ravir de la main de Dieu. Ça, c'est vrai. Quelle sécurité, n'est-ce pas? De savoir que je suis dans la main de Dieu et que même le diable ne peut pas me toucher. Alléluia. Quelle promesse. Mais Adam a perdu cette protection de Dieu. Vous savez, quand Adam et Ève ont désobéi dans le jardin, qu'ils ont mangé, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont été cachés, ils ont eu peur et ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu quelque chose qui va affecter même le monde, parce que tout descend d'Adam et Ève. Et qu'est-ce qui arrive avec Adam et Ève? Dieu va dire, parce que tu as fait ça, la terre va être maudite à cause de toi. J'aimerais pas être à la place d'Adam, hein? Mais on est son descendant pareil. On est dans la lignée d'Adam. Il dit, la terre va être maudite à cause de toi, et ça va être à la sueur de ton front que tu vas travailler. Ça, c'est la malédiction d'Adam. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous a réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils Jésus-Christ, qui est venu prendre la malédiction pour nous, en se livrant à la croix, en prenant notre place, en se laissant clouer au bois pour nous. Il a pris notre malédiction afin que notre communion avec Dieu soit rebâtie, afin que notre réconciliation avec Dieu soit reconnectée. On appelle ça la bénédiction. Donc, il y a la malédiction, mais il y a aussi la bénédiction. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ce matin, j'aimerais parler de Moïse lorsqu'il a brisé, lorsqu'il a vu le peuple qui s'avait fait un veau d'or. Moïse qui vient de voir la gloire de Dieu et sur la montagne que Dieu va écrire sur les tables de pierre. Et lorsque Moïse vient pour le peuple avec ses tables de pierre, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un peuple qui est en train de se vaudrer avec un veau d'or. Qui ont fait un dieu de veau d'or. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a brisé les pierres. Et est remonté sur la montagne. Et Dieu va réécrire les tables. Laissez-moi vous dire qu'on a tous une histoire. Et que Dieu veut réécrire notre histoire. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Dieu veut réécrire notre histoire. La semaine passée, on a commencé notre introduction avec l'eau. On a vu qu'il y a deux sortes d'eau. Jésus va dire à la femme au puits, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau que tu n'aurais plus besoin de venir au puits pour puiser. Donc, Jésus est en train de dire, il y a deux sortes d'eau. Il y a l'eau de ce monde et il y a une autre sorte d'eau. Il y a une eau spirituelle. Et cette eau-là, on a vu que c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui veut produire en nous des fleuves qui vont aller donner la vie. N'oubliez pas l'image que je viens de vous donner avec Adam et Ève. La malédiction qui a été donnée, qu'on a eue à travers Adam et Ève, la sueur du front pour travailler. Il y a aussi l'eau vive qui vient nous bénir, qui vient nous sortir de la malédiction pour nous transporter. Même Paul va dire qu'on a été transportés dans les lieux célestes. Donc on voit qu'il y a deux sortes d'eau. Et ce matin, j'aimerais parler de pain. Et on va voir aussi qu'il y a deux sortes de pain. Donc si on regarde dans Jean 4, 32, Jésus va dire, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Je vous ai dit tantôt, Osée va prophétiser, « Vous périssez parce que vous ne connaissez pas. » Et Jésus va dire, « Si vous connaissez le don de Dieu. » Et qui est celui qui te dit, « Lève-toi, marche. » Donc, la connaissance. Et Jésus dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. »
Donc, on voit qu'il y a deux sortes de nourriture. Eux sont occupés par le temps présent, mais ils parlent de nourriture spirituelle. On va voir ensemble ce matin le pain. Et il y a toujours deux sortes. Il y a le naturel et il y a le surnaturel. Il y a le jour et la nuit. Il y a toujours deux. Il y a toujours deux. Il y a la bénédiction et la malédiction. Et j'en ai sorti quelques-uns, je vous lis. Donc, il y a le bas, il y a le haut. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a l'abaissement, il y a l'élévation. Il y a les rires, il y a les pleurs. Il y a les peines, il y a les joies. Il y a l'abondance et il y a le manque. Il y a le diable et il y a Dieu. Il y a le ciel, il y a l'enfer. On a toujours pris avec deux. Et c'est ce que Jésus va dire, de se ramasser des trésors. Donc, on voit qu'il y a deux aussi trésors. Deux sortes d'argent. Il y a l'argent d'en bas, mais il y a aussi l'argent du ciel. Vous vous rappelez quand ce que Pierre, il dit à payer l'impôt, qu'est-ce que Jésus a dit? Va pêcher le poisson que tu vas prendre, l'ouvre la bouche, prends l'argent qu'elle a, et paye pour toi, puis paye pour moi. Cet argent-là venait d'en haut. C'est spirituel. Et le spirituel est beaucoup plus fort que le naturel. Donc, il faut faire la différence. C'est pourquoi il y a des gens qui sont attachés au naturel, qui pensent qu'il y a rien que cette vie-ci à faire. Mais il y a une vie spirituelle. Et cette vie spirituelle-là, il veut la vivre en nous. Amen. Amen. Donc, on va voir ensemble le pain du ciel. Le pain du ciel, il faut se rappeler qu'Israël, dans le désert, qui ont été 40 ans dans le désert, et chaque matin, qu'est-ce qu'il y avait? La manne qui tombait du ciel. Le pain qui tombait du ciel. Dieu, c'est tout un boulanger, n'est-ce pas? Parce que comment ils sont dans le désert? 2 millions. Au-dessus de 2 millions, imaginez-vous le pain qui tombe. On peut imaginer ça comme nous autres, en hiver, on n'a pas de misère à voir, à visualiser la grosse neige qui tombe. Mais à chaque matin pour Israël, c'était cette manne-là qui venait du ciel. La manne du ciel, qu'est-ce qu'elle faisait en eux? Ils avaient toutes les protéines, les minéraux, les vitamines, tout était là-dedans. Et encore là, ils vont s'habituer pendant 40 ans à manger cette manne-là. Et cette manne-là, on va la conserver dans un coffre qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre de l'Arche de l'Alliance? Il y avait la verge d'Aaron, il y avait les tables, et il y avait aussi la manne qui conservait. Pourquoi cette manne-là s'est conservée, tandis que quand il se levait le matin pour aller puiser la manne, s'il ne se levait pas, ou disait, ben, matin, on va rester couché, on va attendre, je file pour dormir. Et là, il allait pour ramasser la manne, qu'est-ce qui arrivait à la manne? La manne était plus bonne, moisie, perdue de vigueur. Jésus va dire, cherche les choses d'en haut en premier. Mets Dieu toujours en premier. Et ça, c'est pour nous instruire, à nous qui sommes parvenus. La Bible dit que ces choses qui sont arrivées dans le passé, c'est pour nous instruire, n'est-ce pas? Donc, chaque matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller puiser dans la nourriture spirituelle pour nos âmes, pour que notre âme soit bien nourrie. Jésus va dire dans Matthieu 4,4, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. La parole de Dieu est une nourriture pour l'âme. Et c'est ça qu'on a besoin. Cette nourriture de la parole vient d'en haut. Cette nourriture d'en haut, c'est ça qui va nous donner la force dont nous avons besoin. Amen. Amen. Donc, Dieu a les ressources. Et les ressources de Dieu sont inépuisables. Dieu, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut donner. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une famine spirituelle. Amos, qu'est-ce qu'Amos va nous dire? Amos va nous prophétiser quelque chose. Amos 8, il va nous dire, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays.
C'est un prophète qui va prophétiser quelque chose qui s'en vient. N'est-ce pas? Il dit, non la disette du pain. Ça veut dire, vous allez avoir du pain. Les boulangeries ici, ils vont vous fournir du pain. C'est le profit qu'ils veulent. Et la soif de l'eau. Mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Les gens ne voudront plus la parole de Dieu. Cette nourriture qu'on a besoin pour l'âme, c'est ce que les gens vont refuser. C'est la famine spirituelle qu'on voit. Et là, on va voir que la parole de Dieu va devenir de plus en plus rare. La parole de Dieu, on va la mettre de plus en plus de côté. On ne veut pas vivre pour les choses d'en haut. On ne veut pas manger cette nourriture spirituelle-là. On veut pour nous. Aujourd'hui, c'est moi, moi et moi. Si ça fait mon affaire, c'est moi. Je vis pour moi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont dans une famine spirituelle. La semaine passée, quand ils ont annoncé qu'il y avait le déjeuner pour la source, pour ramasser des fonds pour la source au Chevalier, on est allé et j'ai resté surpris de voir que le monde sont mélangés. Vous savez, quand Paul est arrivé à la ville d'Athènes, il a vu une ville remplie d'idoles, des dieux de toutes les sortes, au point qu'il y en avait un qui s'était marqué dessus « Dieu inconnu ». Si on ne le connaissait pas. En Inde, on nous dit qu'au-dessus de 10 000 dieux. Les rats, c'est devenu des dieux, les vaches, c'est devenu des dieux, le soleil est devenu un dieu, il y a des dieux partout. Et lorsque j'étais là, et que je regardais, je me disais, je voyais du Bouddha. Il y avait des Bouddhas. Il y avait un qu'on appelle Sainte Thérèse. Je me rappelle quand ma mère était plus jeune, on mettait des scènes autour d'elle, puis elle guérissait les oreilles. C'était des dieux qu'on avait, n'est-ce pas? Et on a Joseph, quand tu veux un emploi, tu pries lui. Tu as Marie, tu as tous les dieux, on les voit. Mais regardons bien, ensemble, ce que Dieu dit dans Apocalypse. Il parle à une église. Apocalypse chapitre 2, on lit, écrit à l'ange de l'église. De Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Continue. La petite flèche. Ça marche pas? Juste la petite flèche, là. OK. Ça descend. Ouais, ça descend. Mais ça descend, ça va être Daniel. Ah. Je vais vous le dire. Apocalypse 2, il écrit à l'église. Tu l'as. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Vous savez, Satan, c'est un voleur. Et un voleur, c'est-à-dire qu'il va prendre des choses qui n'est pas à lui. Il n'a pas accès à ça, il vole. Et qu'est-ce que Satan veut faire avec chacun de nous? Il veut voler justement la bénédiction que Dieu a pour nous. Et c'est ce qu'il va faire avec l'Église. Il dit, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Continue. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam, c'est des faux dieux. Okay? Qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Voyez-vous la tactique du diable qui ne veut pas qu'on mange le pain du ciel, mais qu'on s'attache aux choses de ce monde. Et regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Il dit, de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte, encore là des faux dieux, des fausses doctrines,
qu'est-ce qu'il dit de faire? Répands-toi, donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai la manne. La manne cachée. La manne cachée, c'est ce qu'on a besoin. Pensez pas que Israël, c'est juste de l'histoire. Dieu a une manne pour nous. Une manne spirituelle qu'on a besoin et Dieu l'a en réserve pour chacun de nous. Alléluia. Il dit, je donnerai la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Voyez-vous, avec Dieu, c'est nouveau. Que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Tu sais si tu l'as ou tu ne l'as pas. Donc, ce matin, on voit que il faut avoir parfois, on est mis devant des choix, n'est-ce pas? Chacun de nous, on est mis devant des choix. Un jour, Daniel, Israélite, ils se font déporter à Babylone. Ils rentrent à Babylone avec les chaînes et les pieds. Et là, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui était la puissance du temps de l'époque, c'est-à-dire qu'il faut que tu l'écoutes. Lui est dominant, il faut que tu te soumettes à lui. Et regardons bien ce que Daniel va faire. Daniel connaît son Dieu. Daniel est celui qui ne fléchira pas les genoux devant la statue. Daniel est celui qui ne mangera pas le pain de Babylone. Regardons ensemble ce que Daniel va faire. Daniel chapitre 1, verset 8, il dit, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. C'est-à-dire qu'il l'a pris. Il l'a pris. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinir, dans la maison de son Dieu. Regardez bien le petit dé qu'il y a là. Et il l'a mis dans la maison du trésor de son Dieu. C'est-à-dire, il a pris les choses de Dieu puis il l'a mélangé avec son Dieu. Et l'église de Pergame, c'est une église de mélange. C'est ça que c'est l'église de Pergame. C'est un mélange. Et Dieu ne veut pas le mélange. Dieu veut tout. Tout. Pas de compromis. Il dit, le roi donna l'ordre, Archephanaz, chef des eunuques, d'emmener quelqu'un des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre Israël, les enfants d'Israël, il veut les corrompre de son enseignement, et c'est le plan de l'ennemi pur. Le roi assiégea pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années. Au bout de au bout duquel il serait au service du roi. Donc, il va les former pendant 3 ans pour les mettre à son service. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Le chef de l'eunuque leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, et à Anania, celui de Shadrach, et Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Obed et Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Wow! Quelle décision, quelle audace de dire non à le roi. Quelle audace! Il dit, il résolut. Donc, il a pris réellement la résolution. Chacun pour nous, on a une résolution à prendre. Et moi, je ne peux pas le faire pour vous et vous ne pouvez pas le faire pour moi. Daniel a résolu. Daniel a décidé de le faire. Soyez votre propre pasteur.
et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef de l'eunuque de ne pas l'obliger de se souiller. Donc, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a fait la demande. Et regardons la réponse. Dieu fit trouver à Daniel faveur. Pourquoi? Parce que Daniel avait pris la résolution de ne pas se mélanger, de ne pas se souiller de les maîtres du roi. Et regardons bien l'épreuve qu'il va dû passer. Le chef de l'eunuque dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi. Regardez ce qui peut y arriver à lui. Il a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, l'eunuque? Il dit, si je vous laisse faire comme que vous voulez, vous allez avoir la mine basse, puis là, le roi va voir tout de suite que vous n'avez pas mangé ce que je vous avais proposé. Alors Daniel dit à l'intendant, qui est le chef de l'eunuque, avait remis la surveillance de Daniel, Anania et Michaël et Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Daniel va faire cette proposition. Éprouve-nous pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Pas les mets du roi. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. D'autres mots, tu jugeras toi-même après. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, Alléluia, au bout de 10 jours, il y avait un meilleur visage que ceux qui sont souillés. Que notre visage reflète la gloire de Dieu. Que notre visage reflète ce qu'il y a à l'intérieur. La manne du ciel va refléter en nous sa gloire. La gloire de Dieu, la manne de Dieu va nous donner quelque chose qui rayonne en nous. Que les gens peuvent dire, qu'est-ce que t'as? T'es plus pareil. Qu'est-ce que t'as dans... Je vois quelque chose. C'est comme ça que je me suis repenti. Je voulais rien savoir de la parole de Dieu, mais quand j'ai vu mon frère qui a donné sa vie à Dieu, que j'ai vu sa vie transformée, je voulais rien savoir de la Bible, je voulais pas avoir ses enseignements, mais je voulais juste savoir qu'est-ce que t'as. T'es plus pareil. Je le vois dans tes yeux. J'ai grandi avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il avait trouvé le pain du ciel. Il avait trouvé le pain de Dieu et tout rayonnait en lui. Amen. C'est ce que Dieu veut pour nous. Au bout des 10 jours, il avait le meilleur visage, plus à bon point que tous les... L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Donc, eux autres, ils ont mangé les portions doubles du roi. N'est-ce pas? Ils ont mangé les portions de Daniel. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans tous les lettres. Regardez ce que produit la manne de Dieu. La manne de Dieu va t'éclairer. La manne de Dieu va te donner l'intelligence. La manne de Dieu va te donner la réflexion. La manne de Dieu va te donner la sagesse. La manne de Dieu, la nourriture spirituelle va transformer ta vie. De la sagesse. Et Daniel expliquait tout, les visions et tous les songes. Alléluia. Au thème fixé par le roi, pour qu'on lui emmenât, le chef des eunuques le présenta à Nebuchadnezzar. Là, c'est le grand jour de la présentation au roi. Regardons. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il s'en trouva aucun comme Daniel. Nul n'est comparable à la nourriture de Dieu. Anania, Michaël et Azaria, ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs.
La nourriture de Dieu est supérieure à ce que le monde peut nous donner. La nourriture de ce monde va nourrir le corps. Mais la nourriture de Dieu, la manne cachée de Dieu va venir nourrir nos âmes, va venir nourrir notre esprit. Et ça va nous faire croître. Ça va nous donner la gloire de Dieu. Supérieure à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. C'est-à-dire que les ténèbres, et on voit que ceux qui s'attachent à Dieu, qui mangent cette manne de Dieu, ils vont devenir supérieurs aux ténèbres. La lumière, n'est-ce pas, est dominante sur les ténèbres, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne cette nourriture. On voit un autre exemple dans la Bible d'Élie. Vous savez, Élie était pendant 3 ans et demi dans une famine. Et qu'est-ce qu'il y avait comme nourriture? Un corbeau venait le nourrir chaque jour. 3 ans et demi. Et un jour, Élie, il va quitter sous une menace de mort par la reine Jézabel, qui a dit aujourd'hui, je te coupe la tête. Et il a pris la fuite. Et dans le désert, il a voulu la mort. Il était dans le découragement. Et la Bible dit que Dieu lui a fait un gâteau. Et avec ce gâteau, il a marché combien de jours? Les élèves. Il a marché pendant 40 jours à la rencontre de Jézabel. La nourriture de Dieu, elle donne de la force à celui qui est faible. Amen. On pourrait continuer. Je vois que l'heure est avancée, mais j'aurais aimé prêcher le message que j'avais ce matin. Qu'est-ce que je fais? On continue. Qui me donne 2 minutes? Oh, j'ai 20 minutes encore. Le pain du ciel. Jean 6, 27. On rentre dans le message. Jean 6, 27. Jésus va dire quelque chose. Il dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Juste avant Jean 6, vous lisez dans Jean, vous allez voir que Jésus, il va multiplier les pains, fait la multiplication des pains. Il va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. On rentre dans le message. On devient des donneurs de vie. Quand que tu manges cette manne, quand tu manges ce pain du ciel, quand que ton âme est nourrie, la Bible dit, on voit avec la femme samaritaine, on l'a vu la semaine passée, que l'eau qu'on va avoir va produire en nous des sources d'eau vie. Et la source d'eau vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne la vie aux autres. Et quand on prie la prière du Notre Père, quand Jésus les enseignait, il dit, donne-nous notre pain quotidien. C'est pas, donne-moi mon pain. Il n'a pas dit ça. Il a dit, donne-nous notre pain quotidien. C'est au pluriel. Donc, le pain du ciel, c'est pas juste pour soi. Excusez. C'est pas juste pour se sentir bien. C'est pas juste pour avoir la paix. C'est pas juste pour la manne que Dieu nous donne. Cette coupe-là, après qu'elle est remplie, elle déborde. Est-ce que votre coupe déborde? Amen. Il dit, travaillez. Je pourrais m'arrêter là. Travailler. C'est-à-dire que c'est pas en t'assisant dans ton salon, puis à regarder les soaps, à regarder les nouvelles TVA, à regarder Facebook. C'est pas ça qui va nourrir ton âme. Qu'est-ce qui va nourrir ton âme? Où est ce pain-là? Ce matin, j'espère que quand ce que vous avez levé pour venir ici, c'était pour avoir ce pain du ciel. C'était pour que vos âmes soient nourries, pour que votre foi soit fortifiée. N'est-ce pas? Vous avez dû travailler, vous avez dû vous déplacer pour venir ici. Et que la bénédiction vous nourrisse, que la bénédiction de Dieu repose sur vous d'une manière, et que vous allez sortir boosté, que vous allez sortir, waouh, ça a fait du bien.
Et c'est pas rien pour vous. Il veut répandre ça. Hier, j'étais allé au gym, il y avait un gars là, avec une malice, avec quelque chose. Puis j'ai dit, il me raconte ça. J'ai dit, est-ce que je peux prier avec toi? Il dit, où tu veux faire ça? Puis j'ai dit, t'es-tu gêné? Veux-tu qu'on fasse ça ici? Oh, il dit, c'est correct, il y avait du monde. On prie, n'est-ce pas? On donne, on est là pour donner. Pourquoi? Parce qu'on a reçu. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On donne la vie. Est-ce qu'on est des donneurs de vie? Est-ce qu'on est là juste pour nous-mêmes? Travailler, oui, on la veut. Mais après que tu l'as, c'est-à-dire, quand quelque chose vient rare, elle a encore plus de valeur, n'est-ce pas? On vit présentement dans une société où on voit la sécheresse, on voit la famine, comme Amos l'a dit, on voit la famine, c'est-à-dire que le message qu'on porte devient encore plus de valeur. Il ne faut pas se décourager si les gens s'en vont de pire en pire. Parce que si les gens s'en vont de pire en pire, notre message devrait prendre de gloire en gloire, n'est-ce pas? Parce que notre valeur, ça devient encore plus important. Plus que la chose est rare, plus qu'elle a de la valeur. Ta foi a une grande valeur. Jésus veut ouvrir les yeux de la femme samaritaine. Et là, il veut ouvrir les yeux des scribes et des pharisiens, des chefs religieux de l'époque. Je vois que j'en ai trop. La semaine prochaine, parce que c'est long. Je sais, c'est long. Mais il va tout donner, tout un enseignement à ces chefs religieux-là de l'époque. Ils m'ont dit, on envoie un autre verset. Juste un autre. Il dit juste le verset 28, juste celui d'après. Donc, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement, pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Donc, on voit que ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est pourquoi Jésus va dire, il n'y a pas d'autre chemin. Cherche pas ailleurs. C'est pas maintenant la vie chrétienne. C'est qu'on a eu la malédiction en Adam, et la bénédiction vient de Dieu, vient de Jésus. Jésus va dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne va venir à moi sans passer, personne ne va aller au Père sans passer par lui. Et c'est pour ça qu'il va dire, il n'y a pas d'autre nom qui était donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Et c'est là que se trouve la manne. Et il va dire, les chefs religieux vont dire, il lui dit, que devons-nous faire? Voyez-vous, les chefs religieux, les religieux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire des choses d'eux. Ils veulent gagner le ciel. Ils veulent... Regardons bien la réponse de Jésus. Il dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est une bonne question quand même. Ils veulent plaire à Dieu, mais ils veulent faire par eux. Ils ne reconnaissent pas la manne qui est avec eux. Regardons bien ensemble. Il dit, Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Il s'agit juste de croire. Ouais, mais c'est bien trop facile. Croire que Jésus est venu, qu'il a payé pour moi, qu'il veut me délivrer. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Trop tard. Jésus a dit, tout est fait. Tout est accompli. C'est pourquoi il va inviter. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Le monde a besoin de repos dans nos âmes. Le monde a besoin de ce message. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est juste ça qu'on va faire. Mais il dit, quel miracle fais-tu donc? Ils viennent nourrir 5000 autres. Ils veulent d'autres miracles. Ils veulent d'autres. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il dit, afin que nous voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Ils veulent avoir des signes. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Ils connaissent, hein? Ils connaissent l'histoire. C'est des Juifs. Ils connaissent. Mais ils ne reconnaissent pas Jésus, le pain de vie. Et regardons bien, il dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. On a dit, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et j'aimerais la semaine prochaine toucher les 3 points qui s'en viennent. Il a parlé de la mort.
Il dit, nos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Jésus va lui parler qui est la résurrection et qu'il est la vie éternelle aussi. Elle dit, tu vois, mais c'est ta première verset là, matin. Je sais. Mais, il y a une coupe qui déborde. Il y a une coupe qui est pleine. Il y a une coupe. Est-ce que votre coupe a cette manne? Est-ce que cette coupe-là est rassasiée? Amen. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'est pas Moïse. Ils ont mis leur foi dans Abraham, ils ont mis leur foi dans Moïse, ils ont mis leur foi dans l'homme. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Jésus va lui dire, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. S'il y a un vrai, c'est-à-dire qu'il y a un faux. Eux, ils croyaient dans le faux pain. Eux, ils croyaient dans leurs assiettes. Mais le vrai pain de Dieu vient d'en haut. C'est ce qu'on a besoin. Prions que la bénédiction repose sur nous. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le vrai pain. C'est toi qui peux rassasier nos âmes. C'est toi qui peux rassasier notre esprit. Ce matin, Seigneur Jésus, donne-nous ce pain, Seigneur, en abondance, Seigneur. Et que notre intelligence devienne encore plus grande. Que notre sagesse devienne encore plus grande. Ouvre nos yeux spirituels, qu'on puisse voir le vrai et détecter le faux. Nous savons qu'il y a toujours deux. Nous savons qu'il y a toujours deux. Mais le vrai vient en haut. Père éternel, ce matin, dans le nom de Jésus, rassasie chacun de nous ici ce matin, Seigneur. Rassasie nos âmes, Seigneur. Que notre coupe déborde dans le nom de Jésus. Amen. Amen.